présentation de vœux au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara a reçu hier mercredi les différents corps constitués et les différentes composantes de la société ivoirienne pour les traditionnels vœux de début d'année. Lancement du FESPACO aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En Birmanie, une commission gouvernementale chargée d'enquêter sur les violences de l'État de l'Arakan dans l'ouest du pays a nié les exactions commises contre la minorité Rohingya. Le pays refuse cependant toute enquête internationale. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara s'est rendu aujourd'hui à Daoukro. Il a rencontré en fin de matinée le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Une visite de courtoisie qui n'est pas une première puisque les deux hommes se rencontrent périodiquement. Nous vous proposerons ce soir le point de cette rencontre de Daoukro. Présentation de vœux du Nouvel An au chef de l'État hier mercredi 4 janvier 2017. Avant la rencontre avec les différents corps constitués, le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires dans la cour du palais présidentiel avec un peloton d'honneur comprenant le drapeau et la garde, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 2 sections de l'armée de terre, une section du GATL, le groupement aérien de transport et de liaison et une section de la marine. Les membres du gouvernement ont ouvert le bal de la présentation des vœux. Ensuite ont suivi les présidents d'institutions et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Viviane Naïma. Chef des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, représentants des organisations internationales, consuls honoraires, ambassadeurs ivoiriens en poste au département central à Abidjan, le corps diplomatique dans son ensemble était bien présent à cette cérémonie de vœux. Leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, a félicité en des termes éloquents les résultats enregistrés aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au plan de son économie et de sa stabilité politique. C'est un signe d'honneur pour nous tous, mes collègues, les chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire et moi-même, ainsi que les représentants des organisations internationales et le consul honoraire, de présenter à votre Excellence nos vœux les plus sincères de bonheur et de paix pour l'année 2017. La Côte d'Ivoire, une fois encore durant l'année 2016, a consolidé sa croissance économique et sa stabilité politique. Ces efforts, qu'on peut considérer comme un véritable success story, ont conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à lever les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire. Veuillez accepter, Excellence, nos félicitations pour la victoire référendaire qui a permis l'inauguration de la Troisième République et pour les bons résultats obtenus lors des premières élections législatives de cette nouvelle ère politique ivoirienne. La participation de l'opposition et la bonne tenue des 2 campagnes qui se sont déroulées de manière apaisée et transparente aideront sans doute à renforcer la paix et la cohésion entre les Ivoiriens. Nos sincères félicitations à la Commission électorale indépendante, aux partis politiques, à tous les candidats et surtout aux électeurs qui ont participé dans ces exercices fondamentaux de la démocratie. Autant d'éléments favorables qui font dire aux doyens du corps diplomatique que la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la communauté internationale pour lui permettre d'accéder au fauteuil de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Le nonce apostolique a clos ses propos en souhaitant un joyeux anniversaire au président de la République. Le président de la République a adressé à son tour des vœux aux chefs des missions diplomatiques et représentants d'organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire ainsi qu'à leurs pays et organisations respectives. Il a par ailleurs adressé ses remerciements pour les différents appuis financiers et pour l'élan de solidarité internationale après l'attaque terroriste de Grand Bassam au cours de l'année 2016. Il a exprimé sa reconnaissance à l'ONU pour sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire.
Si tout au long de ces 6 années de gouvernance, ces nombreux déplacements à l'extérieur ont eu pour effet de repositionner la Côte d'Ivoire sur le plan international, le président de la République s'est félicité des résultats obtenus. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Monseigneur Joseph Spiteri, le doyen du corps diplomatique, en retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, vos mandants, souverains et chefs d'État, des vœux de santé et de bonheur. Je forme également des vœux de paix et de prospérité pour vos pays, ainsi que de succès pour les organisations internationales dans la réalisation de leurs missions et leurs objectifs de paix, de sécurité et de développement. Durant l'année écoulée, la Côte d'Ivoire a poursuivi ses efforts en vue de renforcer sa présence sur la scène internationale. Ces actions nous ont conduits à répondre présents à d'importants rendez-vous bilatéraux et multilatéraux. Dans la poursuite de la dynamique du regain de la confiance internationale placée en la Côte d'Ivoire, je me réjouis de l'honneur fait à mon pays pour abriter au cours de cette année 2017 d'importants événements, je citerai quelques-uns, la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en marge de laquelle la Banque islamique de développement organisera une rencontre avec les pays d'Afrique de l'Ouest. La 8e édition des Jeux de la francophonie, le 5e sommet Union européenne-Afrique qui passera en revue les 8 domaines de partenariat stratégique en vue du renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Cette dynamique de repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique se poursuivra au cours de l'année 2017, a ajouté le président de la République. Et pour conclure, il a annoncé une nouvelle fois devant le corps diplomatique qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Monseigneur Spiteri, je voudrais vous remercier de vos vœux de joyeux anniversaire que vous venez de m'adresser à l'occasion de mes 75 ans. Je dois préciser que cela me rappelle que j'ai commencé à travailler à 25 ans. Donc surtout cette année représente un demi-siècle de travail que j'ai effectué depuis. Et ceci, bien sûr, m'amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le corps diplomatique constituait le 2e groupe dans l'ordre de passage. Les grands commandements de l'armée ivoirienne ont également présenté leurs vœux au chef de l'État. Bilan de l'année 2016 et perspectives pour 2017 au menu de cet échange entre le président et les corps habillés. Abiba Dambélé. Pour l'armée ivoirienne, tout corps confondu, 2016 restera une année mémorable. Une année qui l'a vu changer de dénomination, passant de Forces républicaines de Côte d'Ivoire pour s'appeler désormais Forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Une année où notre armée s'est vue dotée d'une boussole pour les 5 années à venir, avec l'avènement des lois portant programmation militaire et programmation des forces de sécurité intérieure, de même que la loi portant code de la fonction militaire. En 2017, il sera question de consolider tous ces acquis, selon le chef d'état-major général des forces armées. 2017 verra l'application concrète des lois de programmation militaire et sécuritaire. Elle se traduira pour les hommes par une formation de plus grande qualité et des entraînements intensifs des forces. L'exercice naval au Bangamé, prévu en Côte d'Ivoire avec plusieurs marines internationales, augure de cette volonté. Le Code de la fonction militaire
se formalisera par l'amélioration tangible des conditions de vie et de travail des militaires. De nouvelles casernes seront construites, tandis que d'autres seront totalement réhabilitées. Une armée forte et digne d'une nation émergente, à l'orée 2020. Cette ambition nourrie par le président Alassane Ouattara justifie les réformes engagées depuis son accession à la magistrature suprême. Cette année encore, l'État consentira d'énormes efforts pour moderniser son armée, a assuré le chef de l'État. Officiers généraux, officiers supérieurs, la sécurité et le bien-être de nos concitoyens demeurent l'une des priorités du gouvernement. À cet effet, de nombreuses actions seront menées tout au long de l'année 2017 pour assurer l'impératif de défense et de sécurité dans notre pays. Il s'agit notamment de la mise en œuvre effective des chapitres de la loi de programmation militaire, particulièrement ceux relatifs aux infrastructures, équipements et ressources humaines, l'introduction d'un indice de gouvernance du secteur de la défense nationale, le développement d'une industrie de défense à vocation civile, la montée en puissance du génie militaire au service du développement, le renforcement des capacités des hommes et de la discipline, la lutte contre le grand banditisme, que ce soit les coupeurs de route, des orpailleurs, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, les attaques et vols à main armée. La présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix et à la stabilité, le renforcement du lien armée-nation, l'intensification et la surveillance de la radicalisation et de l'extrémisme. Saisissant l'occasion, le chef suprême des armées a une fois de plus traduit sa fierté au chef des grands commandements pour la réaction prompte et vigoureuse déployée lors de l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam en mars 2016. Les préfets, les élus locaux et les représentants des partis politiques n'ont pas voulu manquer cette rencontre. Elle marque le début de la nouvelle année. Le point avec Jérôme Kofi Aboula. Deux porte-paroles pour représenter les préfets de région, les élus locaux ainsi que les représentants des partis et mouvements politiques en vue de la présentation de leurs vœux de fin d'année ce mercredi au président de la République. Il s'agit de Nasseneba Touré, maire d'Odiéné, vice-présidente de l'UVICOSI et de Digue Anatole Priva, nouveau préfet de la région du Haut-Sassandra. Au nom de leur mandat, ils ont tour à tour réaffirmé leur engagement à soutenir les actions du président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, que Dieu le Tout-Puissant continue de vous accorder une excellente santé, afin que vous poursuiviez votre noble mission à la tête de notre pays au profit de l'ensemble de ses enfants. Vos collaborateurs sur le terrain, ces soldats du développement, par ma voix, tiennent à vous renouveler leur serment de servir la nation dans la droite ligne de la vision qui est la vôtre, de faire de notre Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En repoussant plus loin les frontières sociales de la pauvreté, de l'analphabétisme et en améliorant le confort de la vie quotidienne de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que nous incliner devant votre amour profond pour votre pays et votre sens élevé du management qui ont permis aux Ivoiriens de vivre ensemble malgré leurs différences afin de faire la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'année qui vient de s'écouler a été fructueuse à bien des égards. Et notre fierté est grande de voir citer la Côte d'Ivoire en bon exemple, selon les témoignages objectifs qui nous parviennent de l'extérieur. En effet, les nombreuses campagnes diplomatiques que vous avez menées ont permis le repositionnement de notre pays sur l'échiquier régional et international. Ces acquis ne pourront perdurer que dans un environnement empreint de sérénité. C'est pourquoi nous marquons notre détermination et notre loyauté à œuvrer à la réussite de vos actions visant à instaurer la cohésion sociale et la paix dans nos circonscriptions respectives.
Le président de la République, à son tour, a salué le rôle que jouent les autorités déconcentrées et décentralisées, ainsi que des partis politiques dans la vie de la nation. Il a dit pouvoir compter sur tout le monde pour faire avancer la Côte d'Ivoire au regard des nombreux défis à relever. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour la bonne conduite de vos missions d'encadrement des populations, des relais des décisions gouvernementales et d'impulsion du gouvernement de développement local. En outre, les investissements réalisés par les élus locaux au profit des populations participent au recul de la pauvreté dans nos collectivités. Ils s'inscrivent pertinemment dans notre vision de développement. Mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les élus locaux, votre action contribue à la stabilité de notre pays. Je sais que beaucoup reste encore à faire pour que vous puissiez assurer vos missions dans des conditions optimales. Je puis vous assurer que le renforcement de la capacité d'action des élus locaux et des autorités préfectorales est au cœur de notre projet de gouvernance et de modernisation de l'État. Les chantiers entamés en 2016 se poursuivront tout au long de l'année 2017, notamment les réformes des institutions de l'État et de l'administration du territoire. De plus, de nouvelles initiatives verront le jour pour consolider cette dynamique. Je compte donc sur chacun de vous pour hisser notre pays à un niveau de développement important pour le bien-être de nos concitoyens. Le président Alassane Ouattara, se disant très touché par les vœux qui ont été formulés à son endroit, a souhaité à ses hôtes des vœux de santé et de réussite. Voilà donc pour cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Direction Bouaké, une campagne de dépistage gratuite des cancers du sein et du col de l'utérus. L'ONG Islam Action Sanitaire souhaite ainsi contribuer à la réduction de la mortalité liée à ces pathologies. Djeneba Ouattara et Charles Tatou. En Côte d'Ivoire, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquents chez la femme. Avec un taux de 34%, le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Quant au cancer du col de l'utérus, 23 nouveaux cas sont enregistrés chaque année pour 100 000 femmes. L'ONG Islam Action Sanitaire s'engage dans la lutte contre ces deux maladies. Cette séance de dépistage gratuit répond donc à cette préoccupation. L'initiative est appuyée par l'Amicale des anciens de l'AMC et le Centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Il s'agit de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces deux pathologies. Il faut dire d'abord que c'est les cancers les plus fréquents chez les femmes et qui fait pas mal de dégâts dans la société. Donc on a préféré axer notre dépistage sur le genre féminin. C'est la couche vulnérable. Quand elle vient, puis on les sensibilise parce que c'est vrai, il y a des femmes qui ont reçu l'information, d'autres aussi n'ont pas reçu l'information. Donc on essaie de la rassurer. Au total, 192 femmes dépistées et soulagées. C'est devenu comme une épidémie maintenant. Les femmes en meurent beaucoup. Je suis satisfaite puisque on m'a rassurée, on m'a donné rendez-vous dans 3 ans. Des cas d'inflammation du col utérin ont été signalés au cours de cette journée. Ces femmes ont été confiées aux spécialistes pour leur suivi. D'autres actions sociales sont prévues par l'ONG Islam Action Sanitaire pour le bien-être des populations. Lutte contre la pauvreté à Ferkessédougou, le député de la commune, Guillaume Soro, met en place un fonds pour le financement des activités génératrices de revenus au profit des jeunes et des femmes. Kader Sogodogo. 25 millions de francs CFA pour les jeunes, 25 millions de francs CFA pour les femmes. Au total, 50 millions de francs CFA offerts par le député de Ferkessédougou, qui soutient ainsi les actions gouvernementales de réduction de la pauvreté en milieu rural. Le président, en mettant en place ces fonds, vise l'autonomisation de la femme et la prise en charge au niveau de la jeunesse. Parce que c'est vraiment la couche qui porte la sève du développement au niveau de la population.
Et le président vraiment met beaucoup d'efforts, il continuera de mettre des efforts là-dedans pour que la jeunesse se prenne en charge, la femme également. Après la signature de convention, les fonds ont été confiés à une structure bancaire qui financera les différents projets sous forme de prêts. Une action saluée par les bénéficiaires. Les 25 millions que Guillaume Soro a donnés, nous ne ferons que lui dire merci. Merci infiniment. Ce fonds permettra aux femmes d'entreprendre des activités. Aujourd'hui, ce montant permettra à plusieurs jeunes de pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat jeune, financer des micro-projets et se prendre en charge. Cela pourra amoindrir le taux de délinquance et le taux de banditisme dans nos zones. En 2016, 104 jeunes de Fekese-Dougou ont pu démarrer des activités grâce à un fonds de 20 millions de francs CFA. Une expérience enrichissante qui a amené Guillaume Soro à remettre le couvert. Lancement du FESPACO aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville dans la capitale économique ivoirienne. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Issa Yeo pour le reportage. Le délégué général du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à Abidjan. Il est dans la capitale ivoirienne pour prendre part au lancement du 25e FESPACO prévu ce jeudi au Palais de la Culture de Treichville, la Côte d'Ivoire étant le pays invité d'honneur de l'édition de cette année. Le cinéma ivoirien a toujours été présent au FESPACO et ces dernières années, nous avons remarqué qu'il y a un effort particulier qui est fait pour la relance de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en République de Côte d'Ivoire, avec la mise en place d'un financement, le vote d'une loi spécifique sur le cinéma et l'audiovisuel, des écoles de formation qui se créent partout dans le pays et la mise en place, et ça c'est très important, d'un fonds de soutien à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et nous avons remarqué que ce fonds, en plus d'accompagner les cinémas de Côte d'Ivoire, accompagne aussi les cinémas de la sous-région. Donc il y a un effort qui est fait dans le sens du développement, dans le sens de la coopération sud-sud. Des efforts qui, selon le délégué général, ont pesé dans le choix de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Le FESPACO, qui se tient tous les 2 ans, est la vitrine du 7e art en Afrique. Le lancement de ce jeudi sera l'occasion de dévoiler la liste des 20 films en compétition pour les Talons d'Or. Un village de pêcheurs est en construction à Grand Laou, un projet d'1,3 milliard de francs CFA né de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il s'agit de moderniser les activités de pêche et de créer des emplois pour les jeunes du département. Mamadou Kouassi. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire sur le chantier du village des pêcheurs de Grand Laou. Un projet cher au roi du Maroc, Mohamed VI, qui a investi 1,3 milliard de francs CFA pour offrir aux pêcheurs de Grand Laou un cadre de travail approprié et sain. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ce projet va promouvoir l'activité de pêche mais aussi accroître la production des ressources halieutiques dans le département de Grand Laou. Cette visite a permis aux diplomates marocains de constater l'avancée des travaux selon les délais et les caractéristiques. Village de pêche qui prendra en considération les besoins, les attentes des populations locales afin de créer un écosystème positif et constructif et qui apportera certainement des retombées économiques positives sur l'ensemble de la population locale. Et on s'en félicite. Aujourd'hui, j'ai visité le chantier, je vois que le chantier avance bien. Le député maire de Grand Laou, Jean, a indiqué à l'ambassadeur la détermination de la population à accompagner la réalisation de ce projet qui viendra réduire le taux de pauvreté dans la région. Ça va non seulement permettre aux jeunes d'avoir des emplois, aux femmes d'avoir des emplois, à l'activité de pêche de redémarrer et d'être boostée davantage. N'oublions pas que Grand Laou est la zone la plus riche en ressources halieutiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous faisons plus de 52% des ressources halieutiques en termes de production. Donc ce grand projet vient aider en tout cas véritablement à relancer les activités économiques au niveau de cette zone. Le village des pêcheurs de Grand Laou sera bâti sur une superficie de 1 hectare dans le village de Laou-Kwanda. Ce projet ivoiro-marocain va créer 100 emplois directs, principalement les jeunes. La fin des travaux est prévue pour le 4e trimestre de cette année 2017. Le ministère du Tourisme a fait le bilan de l'année 2016. De nombreuses actions ont été réalisées pour la relance du tourisme en Côte d'Ivoire, notamment la promotion des sites touristiques du pays à l'échelle nationale et internationale. Mais il reste encore pas mal à faire pour rendre ce secteur compétitif. Patricia Omouetia.
venir en Côte d'Ivoire. Le tourisme est un secteur clé de l'économie ivoirienne qui génère entre 3 et 4% de notre PIB et représente environ 1 million d'emplois directs et indirects. Après une rencontre avec les professionnels du secteur, Roger Kakou a annoncé les estimations chiffrées de la saison touristique 2016. L'évaluation de l'offre touristique en 2016, 2384 établissements d'hébergement contre 2041 en 2015. 3040 établissements de restauration contre 3000 en 2015 et 376 agences de voyage contre 478 en 2015 et 500 attraits et curiosités touristiques de recensés. Face à l'augmentation du flux touristique mondial, le ministère s'emploie à renforcer l'attractivité et le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Sécurisation des touristes et de leurs biens. Mise en place d'une plateforme d'échange entre l'administration du tourisme, les forces de défense et de sécurité et les opérateurs du secteur privé. L'élaboration du compte satellite du tourisme, le CST, démarré en 2015 par le BNET. L'étude portant compte satellite du tourisme est toujours en cours d'élaboration. À terme, ce compte satellite du tourisme permettra de mesurer la contribution du secteur au PIB. Des efforts qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être parmi les destinations de choix. Un bilan positif selon le ministre et des perspectives meilleures avec la mise en œuvre d'un programme de la qualité totale dans le secteur du tourisme. Religion et carrière militaire, les aumôneries militaires catholiques et musulmanes ont initié des prières au profit des militaires gendarmes et paramilitaires. Comment vivre sa foi en étant militaire? La question était au centre de la rencontre. Abou Sanogo. C'est par la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan qu'a débuté cette rencontre de prière. Militaires, paramilitaires, chrétiens, catholiques et musulmans se sont retrouvés autour du cardinal Jean-Pierre Coutois pour rendre gloire à Dieu dans la communion de l'Église et dans un esprit d'unité. Ils ont fait monter leurs supplications et prières vers le Christ, l'Emmanuel, pour la paix en Côte d'Ivoire. La même ferveur s'est traduite au pied de la basilique de Yamoussoukro à Notre-Dame de la Grâce, où tous les corps d'armée sont venus prendre l'engagement ferme d'œuvrer pour la paix et le développement. Le thème choisi cette année, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous nous rappelons, ce sont des paroles fortes prononcées par la Vierge Marie au mariage de Cana. Alors cela pour dire que nous voulons des militaires au service du développement. Nous voulons des militaires respectueux de la hiérarchie. Nous voulons des militaires au service de la population. On peut être un bon soldat, un bon militaire et être aussi un bon chrétien. La foi ne vient pas lui enlever cette force de pouvoir agir au nom de l'État, mais vient comme pour l'éclairer. Être militaire et vivre sa foi est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, une commission gouvernementale birmane chargée d'enquêter sur les violences dans l'état de l'Arakan a nié les exactions commises contre la minorité Rohingya. Mais après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des policiers en train de frapper des membres de cette minorité musulmane, les autorités ont annoncé l'arrestation de policiers impliqués dans cette violente répression. Mais pour Amnesty International, il ne s'agit là que d'une mesure de façade. Coupe d'Afrique des Nations 2017, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a annoncé les 23 joueurs retenus pour disputer la CAN qui va se jouer du 14 janvier au 5 février à Libreville, dans la capitale gabonaise. Sur les 24 joueurs présélectionnés, l'entraîneur de Côte d'Ivoire n'a pas retenu Diarasouba Ousmane Dira. Voilà pour ce 13h. Merci de votre attention et très bonne journée à tous.